Selon le monde, le pardon est une faiblesse. Lorsque j'étais un païen et qu'on avait un ami qui pardonnait tout le temps, pour nous c'était un faible. Regarde ce faible-là, il va encore pardonner. Regarde, il va encore pardonner. Un homme qui pardonne à sa femme, on dit, regarde cet homme faible, il pardonne les bêtises de sa femme. Une femme qui pardonne l'infidélité de son mari. Regarde cette femme bête comme elle est, elle a encore pardonné. Un père qui pardonne les offenses de ses enfants. Et regardez, il n'est même pas autoritaire. Lorsque dans une relation, tu es celui qui pardonne. Lorsque dans une relation, tu es celui qui fait le premier pas. Lorsque dans une relation, tu es celui qui t'humilie, qui oublie. On dit, c'est lui le faible. Regardez le faible. C'est ça, selon le monde, le pardon est une faiblesse. C'est une faiblesse. Un homme fort, c'est un homme qui vit dans la haine. Un homme fort, c'est un homme qui se venge. Un homme qui est fort, c'est celui qui peut se venger pendant des années et qui peut même te faire le mal au double de ce que tu lui as fait. On dit ça, c'est un homme fort. Ça, c'est selon le monde, selon le diable. Si Dieu avait cette force-là, il allait nous détruire et personne ne serait sauvé. La Bible nous dit que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a fait le premier pas. Adam n'a pas cherché Dieu pour réparer, Ève n'a pas cherché Dieu pour réparer, c'est Dieu qui est allé vers Adam. La faiblesse de Dieu, c'est ça sa force. Alléluia. Je dis la faiblesse de Dieu, c'est ça sa force. Et le chrétien ne doit pas ressembler au diable, ne doit pas ressembler au païen, mais doit ressembler à Christ. Et sachez que si, selon le monde, le pardon est une faiblesse, selon Dieu, c'est une force parce que le pardon te permet de donner une passe à Dieu afin qu'il s'occupe de tes ennemis. Alléluia. Selon le monde, pardonner, c'est de l'hypocrisie. Lorsque quelqu'un dit « j'ai pardonné », on dit « menteur, j'ai oublié, menteur ». Toi, tu veux nous dire quoi? Que tu as oublié ce mal qu'on t'a fait là? Tu veux dire que tu ne ressens plus rien? C'est ça le monde. Tu veux dire que vraiment, toi, tu as pardonné. Ah, mais cet homme-là, il a pardonné des lèvres, dans son cœur, il y a toujours la haine. Pourquoi? Ils se disent « mais moi, si j'ai la haine, qu'on me fait le mal, c'est sûr que lui aussi, il en a. Moi, je n'oublie jamais. Donc, lui aussi, n'oublie jamais. » Vous savez, les hommes qui vivent dans la haine et dans la rancune pensent que tout le monde les ressemble. Mais il y a des hommes différents, il y a des femmes différentes qui sont capables d'aimer et de pardonner. Ces personnes existent et je prie que Dieu engendre au travers de ce message des multitudes d'hommes et de femmes qui ont cette dimension de pardonner et d'oublier. Alléluia. Le monde appelle le pardon faiblesse, hypocrisie. Et ce qui est vrai, nous devons l'admettre, c'est difficile et même impossible à un païen de pardonner véritablement. C'est difficile pour un chrétien charnel, un bébé spirituel de pardonner véritablement. C'est pourquoi même nous avons des problèmes dans les églises. Pourquoi ces déchirements dans les églises? Pourquoi ces déchirements dans les départements des églises? Pourquoi ces déchirements même dans les couples des enfants de Dieu? C'est parce que la plupart sont des chrétiens charnels qui ne savent pas pardonner. Et vous savez, les couples des chrétiens charnels sont remplis de haine et de vengeance. Les églises des chrétiens charnels sont remplies de haine et de vengeance. Là où il y a la chair, il y a la vengeance. Là où il y a la chair, il y a la rancune. Là où il y a la chair, il y a la méchanceté. Mais là où il y a l'esprit, il y a l'amour. Je répète, là où il y a l'esprit, il y a l'amour. Là où il y a l'esprit, ce n'est pas d'abord parler en langue, faire des miracles et des prodiges, mais c'est d'abord l'amour. La première manifestation du Saint-Esprit, c'est l'amour. La première révélation de Dieu, c'est l'amour. Et lorsque tu as tout de Dieu, mais tu n'as pas l'amour, tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a dit à ses disciples qu'il faut pardonner 7 fois dans une journée, ils ont dit augmente notre foi. Pour dire c'est difficile, nous n'avons pas la capacité. Jésus, c'est vraiment difficile. Je ne suis pas sûr que je peux pardonner à Pierre 7 fois dans une journée. Je ne suis pas sûr que je puisse pardonner à Matthieu 7 fois dans une journée. Jésus, je suis charnel, je suis encore mondain. Donne-moi la force, donne-moi la foi, fais croître ma foi. Les disciples étaient sincères, ils ont senti que c'était une dimension très très élevée. Pardonner, annuler, continuer à aimer. Quelqu'un qui n'est pas aimable, n'est pas se venger. Ils ont demandé que Jésus augmente leur foi, que Jésus t'augmente la foi, que Jésus augmente ta foi, que Jésus augmente ta foi. Je dis que Jésus-Christ augmente ta foi. Alléluia.